Pierre. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Vous avez fait disparaître la pyramide du Louvre, vous avez transformé l'Opéra de Paris en caverne, vous avez posé la Tour Eiffel au bord d'un précipice. Vous êtes aussi celui qui a fait rire et dialoguer à travers vos photos israéliens et palestiniens, à travers des collages des deux côtés du mur de séparation. D'abord, première question d'actualité avant de parler de votre nouveau projet. Ça vous fait quoi dans le contexte actuel de revoir ces photos aujourd'hui ? Beaucoup d'émotions, bien sûr. J'y suis retourné depuis 20 ans, énormément. On a fait tellement de projets là-bas que, bien sûr, aujourd'hui, mon envie, c'est d'y retourner et de pouvoir continuer à travailler là-bas. Dans votre travail ces dernières années, il y a aussi cette photo d'une petite fille ukrainienne à Lviv. C'était en 2022. Est-ce que l'art peut avoir à un moment donné plus d'impact que la politique ? Je pense parce que l'art permet de rassembler, des fois de faire des images tellement grandes. C'était le cas d'ailleurs lors de cette action, parce qu'il était possible d'aller au cœur de la guerre à ce moment-là en Ukraine. Et on avait agrandi cette petite fille en 45 mètres de long pour que les avions russes puissent la voir ou les voir les enfants quand ils survolaient l'Ukraine. Et ensuite, des gens d'ailleurs à Paris, en Allemagne, en Italie, un peu partout dans le monde, ont repris cette grande image et l'ont ouverte. On continue à l'ouvrir à plein d'endroits comme un symbole. Qu'est-ce qui vous motive quand vous allez mener un projet sur un territoire de guerre ou dans une prison américaine, comme ce projet dont on va parler dans un instant ? Je pense que moi, c'est l'humain en général. Et pour moi, l'art permet de rassembler. Et tout mon processus, c'est de rassembler le plus de gens, c'est de créer le plus d'interactions, où que ça soit, en fait, que ça soit devant la pyramide du Louvre ou dans une prison de sécurité aux États-Unis. C'est montrer que l'art n'a pas de frontières. Et ce qui m'intéresse, c'est d'observer l'impact que peut avoir l'art. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce projet, il s'appelle Théâtre Chapi. C'est un documentaire sur le trompe-l'œil géant que vous avez réalisé en 2019 dans une prison américaine de haute sécurité. 28 prisonniers sélectionnés pour participer au projet. On regarde un extrait et on s'en parle après. Still can't really believe those human cages. I spent 14 years in those cages. 14 years inside a cage like that. Like an animal. Man, when you treat somebody a certain way, they start behaving like they. And you think you were one? Well, yeah. Le documentaire sortira mercredi prochain au cinéma. Là encore, c'est une proposition qui vous a été faite d'aller à la rencontre de ces prisonniers qui vivent en cage, comme on vient de le voir là. Oui, en fait, c'est une histoire dingue. On m'a donné un permis total pour aller dans n'importe quelle prison en Californie. Et donc, je pouvais rentrer sans même être fouillé d'ailleurs. Et j'avais même mon téléphone avec moi. Donc, ça a commencé d'ailleurs sur mon compte Instagram où je postais des vidéos de ces rencontres, des gens avec qui je parlais dans la prison, notamment d'un certain prisonnier qu'on suit tout au long du film, qui s'appelle Kevin, qui a une croix gammée sur le visage. Et en postant sur les réseaux, les gens répondaient, je lui lisais les commentaires, ou je lisais aux autres d'ailleurs les commentaires, et eux répondaient aux personnes. Et ça permettait comme ça un espèce de pont invisible avec l'extérieur, qui a eu un impact énorme, puisqu'ensuite, quand on a commencé à recouvrir toute la prison avec, pas seulement les prisonniers, mais aussi les victimes et les gardiens, il y a eu tout un dialogue qui s'est créé, et c'est incroyable ce qui s'est passé, parce que sur les 4 ans, on a réussi à faire sortir plus de la moitié des prisonniers qui étaient là, qui avaient déjà fait des longues peines. De sortir de niveau 4, donc de cette prison très sécurisée pour aller vers le niveau 3, et même certains... Et ensuite, la plupart sont sortis. C'est-à-dire 100% est passé en niveau 3 et 2, et la moitié ensuite est sortie. Ensuite, faut savoir que, et c'est important de le rappeler, j'avais dit autour de cette table, où j'avais une trentaine de prisonniers, s'il y a quelqu'un autour de cette table qui a des victimes à l'extérieur que ça pourrait choquer de voir dans un projet comme ça, je vous déconseille. Et il y en a pas mal qui étaient partis. Ceux qui restaient, c'était surtout des gens qui avaient fait partie de gangs, des gens qui étaient rentrés quand ils étaient en mineur. Aux États-Unis, on peut prendre prison à vie sans avoir tué personne quand on était mineur. Oui, certains qui sont dans cette prison ont eu des peines de 100 ans de prison. Ils vont, pour certains d'entre eux, passer leur vie derrière les barreaux. Est-ce que vous avez eu peur, notamment au début et face à ce fameux Kevin avec sa croix gammée tatouée sur la joue, par exemple? C'est ça, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jour je puisse même avoir une conversation avec quelqu'un comme Kevin? Mais je pense que c'est normal qu'on ait peur de l'autre. On le vit encore plus aujourd'hui, nos peurs sont exacerbées. Et je trouvais que j'étais là au milieu de cette prison avec ce mec avec cette croix gammée. Je me dis, si je lui demande pas, si je me mets je parle pas avec lui maintenant, je pourrais jamais le faire. Et en fait, de cette conversation, je me suis rendu compte de quelque chose de fascinant, c'est qu'il avait commencé à changer. Mais pour moi, c'était très dur de le voir parce qu'il avait encore cette croix gammée et tous ses tatouages.
Mais ça me fascinait de me dire, est-ce que quelqu'un peut changer? Et si moi j'ai changé, pourquoi pas lui? Et sur ces 4 ans, je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il sorte. D'ailleurs, il est en France aujourd'hui, il tourne dans les avant-premières, c'est assez fascinant. Mais c'est Comment il quelqu'un est qui a... accueilli d'ailleurs dans les Mais avant-premières? les gens lui font des câlins énormes. C'est hallucinant ce qui se passe. Parce que je pense que... Mais je l'avais vu par les réseaux sociaux, en fait, juste avant. Les gens voient profondément qu'il a changé. Et ça questionne tellement de manière inattendue que pour moi, c'est un message extrêmement fort, mais sur lequel il y avait un risque. Et qui dépasse la question des prisons aux États-Unis. Exactement. C'était ça l'idée de travailler sur le pardon, sur la reconstruction, où vous vouliez dénoncer les conditions d'incarcération. Non, Qu'est-ce qui était au cœur du C'est travail? pas un film sur les prisons. La toile de fond, c'est cette prison de sécurité. Mais en fait, je pense que c'est une métaphore et ça met en miroir notre société à l'extérieur. Parce que ce qui était vraiment intéressant de le faire au cœur de cette prison, c'est qu'on a pu mesurer l'impact de l'art. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais j'ai jamais pu mesurer précisément pour voir comment l'art a pu changer les choses. Et c'est très impressionnant parce que certains prisonniers disent que parfois on ne leur parle pas, qu'ils sont considérés comme des animaux. Et on voit que le dialogue se crée notamment avec les gardiens et que ce projet a ramené de l'humanité au sein de cette prison. C'est un peu ça? C'est ça. Et en fait, on se rend compte, comme vous le disiez, que du fait qu'ils ne se parlent pas, ils ne savent plus qui est l'autre, en fait. Même s'ils passaient du temps. Alors, en haute sécurité, c'est presque normal, malheureusement, parce que c'est la manière dont la prison est construite, l'architecture fonctionne. Mais là, a permis de casser tous ces murs. J'avais enregistré les histoires de chacun, aussi des victimes et aussi des gardiens. Et il y a une application qui est gratuite et qu'eux, ils avaient accès en prison et aussi à l'extérieur. Vous cliquez sur n'importe quel visage et vous avez toute son histoire racontée par la personne. Par lui-même. Exactement. Et ça a eu un impact énorme parce que les gardiens rentraient chez eux et puis racontaient à leur femme, oui, je t'ai vu à la télé, il paraît que vous êtes dans ce projet-là. Oui, d'ailleurs, ça c'est un de mes prisonniers. D'ailleurs, elle dit, mais c'est qui lui? Elle dit, non, je connais juste son numéro de matricule. Puis il cliquait dessus, d'un coup, il écoutait son histoire. Le lendemain, Il le revoyait. il le revoyait. Bien sûr. Il se disait bonjour. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça, c'est pas que les photos sont incroyables, que j'ai collé des images d'une précision. C'est juste que d'un coup, les gens se sont remis à parler. Merci beaucoup, JR. Merci à vous. Le film sort donc mercredi prochain au cinéma, Théâtre Chapi. Juste une dernière question. Vous aviez fait des collages et montré vos œuvres au moment des JO de Rio. Oui. Vous préparez quelque chose pour les Jeux de Paris? Alors, j'ouvre aujourd'hui une exposition à la Galerie Perrotin à Paris qui sera jusqu'aux Jeux Olympiques sur un projet qu'on avait fait sur l'Opéra Garnier qui s'appelait Chiroptera avec Thomas Bangalter et Damien Jallet. Donc, il y a une exposition qui ouvre d'ailleurs aujourd'hui qui est pendant plusieurs semaines. Merci, JR. Merci à vous.